Et salut à tous, on se retrouve sur Dark Souls pour que je puisse vous montrer le glitch de duplication d'âme. Donc c'est parti. Alors, c'est assez simple, mais il faut partager le glitch en plusieurs parties pour vraiment pas faire d'erreur. Donc je vais vous montrer ça. Avant tout, je règle un petit truc. Excusez-moi 2 minutes. Voilà. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est avoir une arme en main droite. Et en fait, le glitch va se dérouler pendant l'animation d'attaque que vous allez effectuer. Donc prenez plutôt une arme qui attaque lentement. Donc moi, vous voyez, j'ai pris une grande épée. Là, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, l'animation prend pas mal de temps. Après, ça peut se faire avec quasiment tous les types d'armes. Vous pouvez faire ça avec des petites épées ou voilà, enfin, ça marche quand même. Donc, la duplication d'âme, euh, ce que vous pouvez dupliquer, regardez dans mon menu en bas, c'est les âmes de gardienne du feu. Donc ça c'est assez rare à trouver en jeu, hein. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment très très peu. Donc si vous en avez une, gardez-la plutôt que l'utiliser, parce que ça sert à augmenter le nombre de fioles d'estus que... Ah non, pardon, ça sert à augmenter la quantité de vie que vous redonne une fiole d'estus, voilà c'est ça. Et donc gardez-la, si vous en avez une, gardez-la pour pouvoir la dupliquer. Les autres, vous pourrez les donner, en faire ce que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez dupliquer ces âmes-là et également les âmes de boss. Vous voyez, là j'ai l'âme de Gwendoline. Toutes les âmes de boss qui ont cet aspect-là, vous pouvez les dupliquer avec ma technique. Donc, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer le truc en entier déjà pour vous faire une idée. Donc ce qu'il faut, c'est donner un coup d'épée, faire X pendant l'animation et start. Faire les deux en même temps pendant l'animation. Donc coup d'épée, X, start. Là, il y a le menu qui s'affiche, vous voyez. Vous rentrez dedans, tranquillement. Il y a la fiole d'estus. Vous faites utiliser. Et après, il vous met un message, utiliser l'âme de Gwendoline. Mais là, vous inquiétez pas, vous n'allez pas l'utiliser. Je sais que c'est un peu stressant de voir afficher ça. Vous allez dire oh non, 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 j'ai pas envie de l'utiliser. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Hop. Et voilà. L'âme est restée en place. En fait, le jeu a cru que vous vouliez utiliser la fiole d'estus. Mais vu que l'âme, elle, était toujours dans le menu, c'était pas la fiole d'estus que vous aviez dans le menu, c'était l'âme. Mais qu'entre temps, vu que vous étiez en train de frapper, vous pouviez pas l'utiliser à ce moment-là et tout ça, bah ça fait glitcher le jeu et puis en fait il utilise une fiole d'estus au lieu d'utiliser l'âme qui est en bas. Donc voilà, c'est un genre de duplication quoi si on veut. Donc ouais plutôt une utilisation infinie, moi je dirais que c'est plutôt ça, on duplique pas vraiment l'âme, on l'utilise à l'infini, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc je vais vous remontrer un petit peu. Donc comment séparer ce glitch et pourquoi c'est important. Parce que si vous faites mal la manipulation et que vous voulez aller trop vite, ce qui m'est déjà arrivé, vous allez griller des âmes pour rien. Regardez par exemple si vous faites un coup d'épée X start, non là ça a été encore. Et par exemple regardez, non là ça marche pas. Bon en gros, si vous appuyez voilà pas sur start assez rapidement, il vous met le menu utiliser l'âme directement. Et ça c'est super dangereux parce qu'après si vous voulez aller trop vite que vous appuyez sur A, il va vous l'utiliser. Donc c'est pas ce qu'on cherche ici. Donc ce que vous faites juste coup d'épée X start. Vous faites juste ça au début. Et une fois que le menu s'est affiché, là vous pouvez utiliser la fiole d'estus. Il y a un truc qui s'est passé, j'ai pas tout compris. Hop, voilà. Et vous l'avez utilisé. Donc c'est important de l'avoir toujours dans le menu en bas à gauche d'afficher. Là, on va faire pareil avec l'âme de gardienne du feu. Coup d'épée, X start. Vous voyez, en bas, la lame de gardienne du feu, c'est un petit peu assombri. Ça veut dire que le jeu pense que vous voulez l'utiliser, mais vu que vous avez donné un coup d'épée, vous voyez, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite.
Ça c'est dans le jeu, quand vous donnez des coups, vous pouvez pas utiliser tout de suite votre fiole d'estus ou vos objets, donc il attend que vous ayez terminé votre coup pour l'utiliser. Sauf que là le problème c'est que vous avez fait start, donc vous l'avez stoppé à ce niveau-là, et bah, une fois que vous êtes dans le menu, vous sélectionnez la fiole, et voilà. J'ai utilisé l'âme, du coup je me retrouve avec 5 âmes, 5 humanités, pardon, et l'âme de gardienne du feu est toujours là, donc ça, voilà, c'est super pratique aussi, on peut redevenir humain sans problème. C'est très utile aussi pour certains serments. Je me rappelle du serment, je voudrais pas dire de conneries, mais celle où il y a la grosse araignée là dans. Oh là, ça fait un moment que j'ai pu jouer, donc désolé, je me rappelle plus, mais bon, en gros, il faut offrir une vingtaine d'humanités, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est super dur à trouver, etc. Donc si vous voulez passer rapidement cette étape, évitez de farmer inlassablement des rats ou des choses comme ça, ou alors gâcher des humanités pour acheter de l'humanité, des âmes pour acheter de l'humanité. Voilà, ça accélère un petit peu le jeu, quoi, on va dire. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce glitch. Moi, voilà, je suis pas réticent, je suis pas pour une utilisation excessive non plus, quoi. Moi, je sais que ça m'a débloqué à certains niveaux, quoi. J'avais par exemple une arme que je voulais absolument porter, il me manquait deux trois niveaux pour pouvoir la porter. C'était super dur comment, de farmer des âmes, enfin voilà, ça me saoulait. Donc j'ai fait ce glitch là pour pouvoir avoir des âmes plus rapidement. Donc voilà, c'est assez rapide à faire, on l'utilise comme on veut. Moi j'utilise surtout l'âme de gardienne du feu pour avoir de l'humanité, pour redevenir humain à chaque fois. Bon, c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, je sais qu'il y a des puristes qui diront que voilà, c'est pas bien d'utiliser les glitches, tout ça. Bon, c'est vrai. Et chacun joue à sa manière, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, bah, une petite dernière chose, les âmes de boss. Vous voyez, moi, l'âme de Gwendoline, par exemple, elle me rapporte 12 000, il me semble. Je vais vérifier ça. Voilà. Alors, ah non, 16 000. Ouais, parce que c'est l'une des dernières qu'on peut avoir. Mais si vous prenez, par exemple, les âmes, les toutes premières âmes de boss que vous pouvez avoir, par exemple, l'âme du boss papillon, ça c'est la première qu'on peut avoir, il me semble, c'est celle du papillon. Vous savez, dans la forêt, quand on traverse le pont, là, il y a une espèce de grand papillon assez facile à battre. Bah, cette âme là vous pouvez l'avoir rapidement, c'est la première âme que vous pourrez dupliquer, une âme de boss, et il me semble qu'elle rapporte 1200, quelque chose comme ça, donc vous voyez c'est pas grand chose. Mais par contre si vous l'avez en stock dans votre menu, je vous conseille de vous entraîner à faire ce glitch avec des petites âmes comme ça qui rapportent pas beaucoup, parce que si vous grillez dans une erreur de manipulation l'âme de Gwendoline, ou comme moi j'ai fait l'âme de Sif ou des choses comme ça, vous êtes bien dégoûté, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis n'hésitez pas, voilà, à liker, partager, si vous avez des potes qui sont en galère un petit peu dans ce jeu là, ça peut aider à débloquer assez rapidement, c'est vrai.